Campania avec un H pour eux. Vous voyez, c'est quand même assez large, quand même assez bien fait. Et il y a les sorties, elles sont très longues. Quand il y a un véhicule qui est en panne, derrière il y a un véhicule de maintenance qui fait la signalisation. C'est éclairé, hein, les autoroutes sont éclairées comme vous pouvez le voir. Aussi les entrées sont très longues. Voilà la signalisation qui indique qu'au minimum il ne faut pas rouler en dessous de 50. Il y a quand même ceux qui ne font même plus en France, hein, des barrières de sécurité, ou alors aussi comme en Espagne, les balises réfléchissantes. Et je veux dire, les bandes d'arrêt d'urgence sont grandes, hein. Si vous avez un problème, vous pouvez changer votre pneu en étant quand même plus en sécurité qu'en France. Moi, de toute façon, la France, parce que tous ces pays, comme celle-là, c'est la péninsule ibérique, hein, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est tous des pays qui sont vraiment une joie pour l'œil, hein, je vous le dis, mes amis, une joie pour l'œil de regarder une telle application et un tel ordre d'application sur les terrains, de tout ça, que chez nous, c'est plus que... Voilà. Là, vous pouvez rejoindre la Nationale 4 qui est parallèle. Et là, c'est une portion d'autoroute qui est gratuite aussi, hein. Chose rare, hein. Voilà, mais c'est comme ça, hein. Enfin, chose rare en France, parce qu'en France, il faut payer pour tout. Bon, je voulais vous montrer, hein, comme ça, vous voyez, puis il y a les 250 mètres, il y a les petits panneaux, voilà, 101.1, c'est la station de l'autoroute. Voilà, vous voyez, numéro 4, Elvas Est. La sortie aussi, elle est digne, je pense, elle est grande. Bon, ça vous apprendra à vous prendre pour les meilleurs du monde et que Da Vinci, enfin Vinci, ASF, et puis tout le cinéma, là, tout leur tralala. Oui, nous sommes les plus forts, nous avons le meilleur réseau routier du monde. Bon, d'accord, là, je vais pas chercher, je sais pas moi, le Canada ou quoi. Je critique pas le Portugal, mais il faut bien reconnaître que c'est quand même un petit pays, hein, par rapport à... Alors peut-être est-ce que nous sommes des grandes gueules? Bon, ça c'est sûr, hein. Pas tous les Français, parce que bien sûr il y a des Français sympas, hein, mais pour aller filer comme l'a fait notre cher ex-banquier de Rothschild ou de Rockefeller, là, monsieur Macron, il se permet de donner l'argent public, 4 milliards au Soudan pour l'aider à faire se passer de manière démocratique. Il a dit que lui il va garder une présence militaire en Irak. Mais de quoi tu te mêles? Franchement, le peuple français, le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il en a à faire de tous tes comptes, mon pauvre? Ce qu'il demande, c'est une qualité de vie. Une qualité de vie que tu nous refuses. Que tu nous refuses. Voilà. Fais-nous des belles routes en sécurité au lieu de nous faire tous tes grands discours là, hein, alors que nous sommes remplis, parce qu'ici c'est quand même pas un pays de transit, hein. Quand on est au Portugal par exemple, vous voyez, les Portugais sont entre eux. Celui qui est au Portugal, c'est quelqu'un qui veut y aller, parce que le Portugal il est au bout du monde, hein. Quand on est au fin fond de la péninsule ibérique, on ne peut plus aller plus loin, c'est l'Atlantique. Il faut être Vasco da Gama pour prendre le bateau, pour traverser l'Atlantique. C'est des hommes très courageux, il ne faut pas sous-estimer les autres peuples. Il ne faut jamais sous-estimer les autres peuples. Regardez comme ils sont disciplinés, hein, et comme ils sont appliqués, ça c'est les propriétaires agricoles. Ouais, la France elle sous-estime les autres, elle se prend pour la perle. Mais elle peut prendre des leçons même de pays qui sont beaucoup plus humbles, vous voyez. Voilà, là c'est Kaya, c'était le nom d'une rivière, et c'était le nom avant, quand je faisais Marseille, enfin je chargeais à Martigues, à Martigues, à côté de Marseille, et puis je faisais Portalegre en citerne chimique, puis je ramenais après
Et ouais, c'est là qu'il y a la douane, sûrement, hein, qui n'existe plus. C'est là qu'il y a la douane. Ah non, là, c'est la station-service. Station-service, café, vous voyez, parking. Mais je sais que c'est vers là. Bon, moi, à l'époque, il n'y avait pas l'autoroute. Hein. Mais c'était vers là qu'il y avait... Ben ouais, c'était peut-être ça, oui. C'était, voilà, c'était les bâtiments douaniers, vous voyez. Là, on y passait, voilà, c'était la douane. C'était la douane, je me rappelle, pour tamponner mon carnet de tir, j'ai resté presque 6 heures. Parce que pour dédouaner ici, c'était vraiment un enfer. Bon, voilà, là maintenant... Bon, l'Espagne, je ne vais pas trop vous la montrer parce que vous la connaissez. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir une différence flagrante. Hein, parce que l'Espagne... excusez-moi, c'est ma pensée, j'ai peut-être tort, mais bon, ben, ne m'engueulez pas. Est-ce que vous engueulez Macron et tous ces sous-fifres quand ils vous racontent des conneries? Bon, mais l'Espagne, c'est, vous allez voir immédiatement, elle a un niveau au-delà de presque Rio Caya, vous voyez. Voilà, elle a un niveau au-delà même de presque des États-Unis, commune d'Extrémadure. L'Espagne est impressionnante. Je vous laisse mes amis, je vais faire 2-3 courses là du côté espagnol. Au revoir.